En avril, vous signez à Nice, à grand coup de com', le contrat financier ville-État auquel je n'ai pas participé à cette mascarade et je ne le regrette pas. Parce qu'aujourd'hui, bis repetita, on a la version métropole avec plus de discrétion et moins d'engagement, et pour cause. Il était plus facile d'engager la ville de Nice avec l'État quand on sait que cette dernière s'est faite au fil des années dépouiller de toutes ses compétences au profit de la métropole, votre petit bébé. Ce contrat n'est ni plus ni moins qu'une mise sous tutelle. Je reconnais, Monsieur Estrosi, votre grand talent de communicant, mais malgré tout de communicant dissimulateur, car vous notez tous les avantages, mais à aucun moment vous ne soulignez quelles seraient éventuellement les sanctions qui seront sévères, vous le savez, si nous ne tenons pas les objectifs. Et moi, je considère qu'il s'agit là d'une grosse pilule empoisonnée pour vos successeurs, et je n'ai pas très envie de l'avaler. De plus, ce contrat ne concerne que le budget principal de la métropole, alors que personne de bonne foi ici n'ignore que la dette et les déficits sont logés dans les budgets annexes. On ne voit pas bien comment vous pourrez faire. En effet, si vous avez droit à une augmentation réelle des dépenses de fonctionnement de 1,35% sur la base de l'inflation prévisible, ce qui représente déjà en euros constants une diminution de 0,65% des dépenses chaque année, y a-t-il une clause de révision s'il y a une inflation supérieure? Je vais reprendre le considérant des engagements et un en particulier, à savoir, ouvrez les guillemets, l'amélioration de la capacité de désendettement de ces collectivités et EPSI selon une norme nationale fixée à 12 ans. Oui, d'accord, sauf que 1,4 milliard d'euros. 1,4 milliard d'euros, c'est la dette de la métropole à ce jour. Et chaque année, vous essayez de nous rassurer en nous promettant une maîtrise des dépenses publiques, un programme de remboursement des emprunts, etc., etc. Mais la réalité, c'est que depuis 2008 et surtout 2012, la dette de la métropole augmente chaque année de centaines de millions d'euros et à ce rythme-là, elle pourra atteindre 2 milliards d'euros en 2021. Moi, je n'ai pas envie de rentrer du tout dans le combat de coq qui vous oppose à M. Allemand sur ces histoires de courrier, de savoir qui dit la vérité ou qui ment. Je considère que c'est un peu stérile et même un peu limite. Mais je vais en revanche vous poser une question et une seule, et j'espère que vous me répondrez avec la franchise et la transparence qui vous sont chères. Avec une dette de 1,4 milliard d'euros, la métropole est en état de surendettement. Alors, avez-vous, oui ou non, un plan de capacité de désendettement avec un début de baisse de la dette dès 2019? Et si oui, comment comptez-vous vous y prendre? Car à part augmenter chaque année le taux de la taxe métropolitaine, ce que vous ne manquerez pas de faire, et donc de faire les poches des contribuables, je ne vois pas bien comment on va sortir de cette impasse. Je suis impatiente de vous entendre et ne me faites pas, s'il vous plaît, comme à chaque fois, le coup d'enfiler le costume de Stéphane Plaza pour me sortir votre argument phare. Mais Madame Arnautu, tout le monde a une dette. Quand vous prenez ce jeune couple qui achète un appartement de 2 ou 3 pièces, il va à la banque, il emprunte, donc il a une dette et il ne faut pas avoir peur de la dette. Oui, d'accord, il n'y a qu'un malheur, c'est que ce couple rembourse mensuellement son emprunt. Sa dette diminue et au bout de plusieurs années, cette dernière est totalement remboursée et ce couple peut jouir de son bien. Et ici, c'est l'inverse, 0 diminution, mais grosse augmentation. Enfin, même si je pense très sincèrement que vous êtes un très bon père de famille dans votre vie privée, je pense que vous êtes en revanche un mauvais père de famille dans la gestion des deniers publics d'une collectivité territoriale. C'est pour ça que nous nous abstiendrons. Je vous remercie.